la famille, le Dieu est mauvais. Et les apparences sont trompeuses. Quand vous voyez les deux images ici, vous pouvez imaginer ce qui se passe. Le monsieur, si c'est un prêtre de l'église orthodoxe de Bastos au Cameroun, il s'appelle Mon Anastasia, c'est un Suisse. Eux, quand ils viennent au Cameroun comme ça, on se dit qu'ils viennent pour enseigner la bonne nouvelle, le conseil et tout. Pourtant, ils viennent percer les fesses de nos petits frères. Oui, récemment, il a abusé d'un de nos jeunes frères de 19 ans. Le petit a un trouble d'identité. Il ne connaît pas exactement de quel côté il est. Et il a une amie italienne. L'amie italienne a mis en contact le petit et le monsieur. Ils ont entretenu une relation à distance de 9 mois. Pendant les 9 mois, le monsieur envoyait l'argent de temps en temps au petit. Vous voyez un peu, non? Le petit a mis à la maison de sa grand-mère qui était, je crois, en carabote. Il a essayé de mettre un peu les parapluies dessus. Donc, il a fait croire au petit qu'il y a un mot le petit. Et vous savez, au pays, avec la galère, comment c'est facile d'embrouiller un jeune avec l'argent. On se connaît ici. Vous connaissez ma position par rapport aux gars qui sont de l'autre côté. Je ne suis pas dans ça. Mais ici, c'est une victime. Et il doit être défendu. Ce n'est même pas le quartier. Donc, le monsieur, après 9 mois, lui jure que le petit doit être à Yaoundé. Donc, il baille le billet d'avion du petit pour Yaoundé. Le petit ne connaît pas prendre l'avion. Il arrive en retard. Il n'avait jamais pris l'avion. Il arrive en retard. Il loupe le vol. Quand il loupe le vol, on s'est dit dans sa combi, mais il dit, hein, moi, il loupe le vol. Il ne sait pas comment il fait pour arriver à Yaoundé. Sa copine lui dit qu'il y a Camrail. Tu peux prendre Camrail. Il y a un train qui va partir à 6 heures. Donc, le petit frère se rend alors là-bas à 5 et il prend le train pour Yaoundé. Quand il arrive à Yaoundé, il fait 3 jours à l'hôtel. Il ne va pas le monsieur. Il dit au monsieur que mais je suis venu alors ici pour faire quoi? Moi, il veut rentrer. C'est là où le monsieur se pointe alors dans une voiture en face de là où il était. Il entre dans la voiture, on a que le monsieur en sous-temps les consoles et tout ça. Mais il dit que mais c'est quoi, c'est Halloween. Il ne comprend pas ce qui se passe. Le monsieur lui dit que non, ce que tu vois là, c'est ça. Et il part à l'église de Bastos, orthodoxe là. Arrivé là-bas, il sert à manger au petit. Quand il sert à manger au petit, il a mis le solom dans la nourriture du petit. Parce que le petit se réveille le matin, il a mal au corps, comme si on l'a seulement tabassé. Et il se rend compte que c'est là son open, son anus c'est ouvert. Il y avait seulement 3 êtres vivants dans la pièce. Lui, le monsieur et un gros chien. Il faut se poser les bonnes questions. Si tu entretiens une relation avec un petit, il voyage là pour venir te voir. Si tu veux taper sur le noyau, forcément, hein, tu vas les caresser, tu vas taper le noyau, c'est entre vous. Mais si tu le drogues déjà, c'est peut-être pour que le chien tape son noyau. C'est à ce niveau que nous sommes. Le petit, maintenant, lui, le matin, quand il se réveille, il a mal au corps, il ne connaît pas ce qui se passe. Quand il fouille comme si il se rend compte que ça a cuit, il prend peur. Il dit au monsieur que lui veut partir. Le monsieur ne le retient même pas. Le monsieur lui dit que vas-y, si tu veux partir, vas-y, tu pars. Donc c'est comme ça qu'il sort, il part. Le gars entre dans le bus pour doigt là, il a mal à l'anus. Il ne sait pas ce qu'il il a bien mal. Il parle de ça à sa copine. Sa copine lui dit qu'il y a les remèdes indigènes là qu'on vend, si c'est où là. Il parle, il achète. Il explique le problème là-bas. On lui dit que peut-être sur les hémorroïdes. Il boit. Il dit que quand il boit, il a fait toute la nuit, il n'a pas dormi. Il s'est couché sur le ventre. Vous voyez un peu, non? Maintenant, alors, quand il voit que ça commence à cuire, il décide de partir à l'hôpital de Nebel. Quand il arrive là-bas, il dégage une mauvaise odeur. On le chasse. Il est parti à l'hôpital. Il est parti encore dans notre hôpital, on l'a encore chassé. C'est quand il part dans une clinique qu'on l'accepte, qu'on lui dit qu'il a une blessure au niveau de la voie anale. Et il y a les infections, c'est en train de creuser un trou. Il faut qu'on l'opère. Donc le monsieur n'a pas l'argent pour qu'on l'opère. C'est comme ça qu'il revient sur Yaoundé pour chercher le monsieur. On lui dit que le monsieur est back en Suisse, alors que le monsieur est là. Il part porter plainte à la gendarmerie de Bastos. On le slack. 1 fois, 2 fois, 3 fois, on le slack. Donc actuellement, si le petit est en train de pleurer parce que il a témoigné, il s'est un peu rétabli, les preuves à l'appui. Ça va, il est là, il est posé, il réclame la justice. Et justice, on doit faire. Parce que s'il a vécu ça, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu ça. Et Mika hier était là-bas en live. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux ici. Elle est partie à l'église même pour faire un petit boire là-bas. Elle a parlé de ça là-bas, on ne voulait pas croire. Quand on a montré les vidéos du petit avec le monsieur en train de lever, il y a la vidéo avec moi ici, en train de lever. C'est là qu'ils ont commencé à faire un. Donc le monsieur est là au Cameroun, il se cache. Et ça, c'est normal. Les gars viennent ouvrir les églises au Cameroun. On pensait que c'est pour faire ici, mais c'est pour gâter la vie des jeunes hommes. Lui, comme ça, il doit recevoir ce qu'il faut. Les autorités compétentes du pays, s'il vous plaît, faites ce qu'il faut à ce monsieur. Voilà. Sinon, bon, pourquoi sinon? C'est pas comme si le pressing sera activé, ça ne chauffe même pas. L'armatan criminel qui souffle maintenant depuis plusieurs années au Cameroun a emporté une innocente hier au quartier Makepe à Douala. Hier, samedi 17 mai 2025, a été diffusé sur mes différentes plateformes. Ce fait divers mettant en lumière l'infamie d'une femme ayant versé de l'essence à la fois
sur son copain endormi et sur la maison. Mais quel diable a pu inciter cette diablesse à commettre cette diablerie? Développement dans quelques secondes. La victime et son bourreau formaient ce que certains ont qualifié de beau couple jusqu'à ces dernières semaines où le jeune homme a décidé de rompre. La copine autoritaire et violente ne remplissait plus les conditions pour entretenir leur conte de fées. Il faut rappeler que malgré la rupture, les deux jeunes gens continuaient à se côtoyer sur le lieu de travail puisque les deux individus étaient collègues. Puis des rumeurs ont circulé faisant état d'une histoire d'amour entre le jeune homme et une jolie demoiselle, elle aussi employée de la structure. C'est inacceptable pour l'ex-copine colérique. Pendant des jours alors, elle procède par des menaces de mort à l'encontre de son ex-copain s'il ne renonce pas à sa nouvelle idylle. Ces menaces sont régulières et le jeune homme s'y habitue. Hier samedi, alors que ce dernier se trouve à la maison, la jeune femme munie de 2 poignards et d'un bidon d'essence s'y rend, l'enflammant, lui et la maison. Le verset ballon, le sable. Il y a les gens à l'intérieur. La criminelle en fuite après avoir perpétré son funeste acte est clairement identifiée par le bailleur qui aussitôt, témoin de la scène, alerte le quartier. La criminelle cernée est capturée par une population scandalisée. Le jeune homme conduit à l'hôpital général de Douala est déclaré mort au petit matin de ce dimanche. Il avait la cigarette, tu comprends? Quand je viens maintenant, parce que le son a eu les petits soucis, je viens maintenant comme ça le voir. Pour qu'on puisse bavarder. Le type qu'il est en colère. Non, elle va se lever, marche. Elle ne part pas, c'est moi qui l'amène. Elle est dans mes mains. Il monte dans le voiture là. Je vois qu'il veut verser, sinon je peux faire. Il a la cigarette. Non, c'est la cigarette qui met le feu. Tu comprends? Donc maintenant, j'ai eu que je commence à courir comme ça et pour en descendre l'escalier. Et le couteau là, tu habites où? Le couteau là, c'est lui qui avait le couteau. Attends, le couteau, c'est tu habites où? C'est lui qui avait le couteau. Tu habites où? Moi, je suis à Bepanda. C'est lui qui avait le couteau. Attends. Regarde, pour ta sécurité, tu as la brigade. Les gens ne te tapent plus. Tu habites à quel endroit, Bepanda? Arrête ta couteau. Arrête ta couteau. Arrête ta couteau. Ne la tapez plus. On la tape Arrête bien le couteau là. Elle va jeter le couteau. Arrête le couteau, elle va jeter. Je serais tenté à encourager les hommes victimes de violences conjugales, les hommes battus, à quitter leur femme, leur conjointe violente. Mais à quoi bon? Puisque le démon qu'avait expulsé ce jeune homme de sa vie est revenu, poignard et bidon d'essence à la main. La criminelle se trouve depuis hier entre les mains des gendarmes de Ndorban. Chers abonnés, je vous souhaite un magnifique dimanche et on se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.